avec 3 chars suédois, 3 Emile, conduits respectivement par le chef, Papa Schultz et moi-même, Bulldog du 56. Nous venons de décider de la stratégie. Nous allons partir tous les 3 sur la presqu'île, sur cette carte de mine, je le répète. 3 chars lourds, barillet, 3 obus dans le barillet, la puissance de tir de 9 chars lourds à nous 3, avec pour mission de rester vivant et de prendre tous les points qu'on pourra prendre. Le chef est le plus rapide, c'est donc lui qui va traverser en premier. Il a déjà détecté un VK. Pour ma part, j'ai été retardé par un TD, donc je vais prendre au large. Je joue toujours en 3e ligne un petit peu pour, d'une part, ou ramasser les miettes, ou couvrir qui aurait besoin de l'être. Le chef a déjà ses cibles en vue. Il va tenter un premier tir de loin. Il ne sera pas passé, mais il aura l'assist. Maintenant, il va sanctionner le VK qui s'est bien avancé. Un premier tir. Un deuxième tir. Et Papa est au promontoire. Papa l'a vu. Il descend et il tire. Le VK 30-02 est dégagé. Pour ma part, pendant ce temps-là, je farme la 44. Je lui ai mis 2 obus. Et je sais que mes coéquipiers qui s'avancent sur la presqu'île pourront plus facilement en venir à bout. Et du coup, le A44 sera moins tenté d'être brave. Et voilà. Le chef est le premier sur la presqu'île. Continue son travail. Pour ma part, un petit peu à l'arrière, je vais arriver à accrocher un pixel. Merci la faible dispersion de l'Emile. Papa rejoint le chef. Et nous allons prendre la presqu'île de cette façon. Pour l'instant, je suis à l'arrière. J'ai de l'eau jusqu'à la tourelle. Je me dépêche autant que possible de rejoindre mes coéquipiers. Le char japonais raisonnablement reste un petit peu en arrière. Papa s'avance. Il voit des chars à droite, dont un qui n'apparaît pas. Mais le SU-101 prend son deuxième impact. Jagdpanzer IV là-bas sur les mines du fond de map qui a endommagé Papa. Il y a toujours des TD de toute façon à cet endroit-là. Au moins 1 ou 2. J'attaque la montée de la presqu'île. Je vais pouvoir me positionner sur la partie gauche en sachant que Papa est au centre et le chef est à droite. 45 TP traverse pour venir à notre gauche, presque en face de moi. Et SU-101 est en face. Il y a 2 TD donc au fond de la map. Je serais bien surpris qu'il n'y ait personne d'autre à droite du côté du chef. Ça veut dire qu'on a 6 chars qui nous attendent en feu croisé vraisemblablement. Donc on se parle. On va coordonner notre attaque. Papa s'avance. 45 TP. Il fait comprendre qu'il ne faut pas aller plus loin. Et voilà. Il y a le Dicker Max du fond et le Jagdpanzer IV qui ont heureusement bouncé sur sa tourelle. Mais ils sont là. On connaît donc les 2 TD du fond. Le chef a pris des tirs qui l'ont déchenillé. Papa s'avance. Voilà, il y avait 65, le premier. Et le Jagdpanzer IV. Et il s'avance vers le 45 TP. Pour ma part, sur le 45 TP, j'ai un premier tir. Et un deuxième tir qui va l'éliminer. Ah, il y avait 65, me déchenille. Le chef s'avance. Pas en pointe. Il sort le SU-101. J'ai détecté le Jagdpanzer IV. Mais je vais avoir un tir plus facile sur le Dicker Max. Et je vais me reculer. Le chef s'avance toujours. De son point de vue. Il sort donc là, SU-101 comme je l'ai dit un peu plus tôt. Le Jagdpanzer IV est toujours là. Le Dicker Max est toujours là. Ça c'est le tir que je fais sur Dicker Max. Le chef est près de la cape. Premier tir de Papa. Deuxième tir de Papa. Troisième tir de Papa, magnifique sur blind, sur le Jagdpanzer IV.
La deuxième cible abattue par papa. Il s'avance pour nous rejoindre et là il prend la foudre. Le T-34-85M le fait sauter. Pour ma part, je prends aussi un tir du T-34 ainsi que du Jagdpanzer, mais heureusement j'avais tourné ma tourelle. Le T-34-85 n'a pas pu me pénétrer et je rejoins le chef. Il nous reste un Chito, un AT-7 avec nous. Je sors le 50 TP, il y a un défendeur qui est encore là. Les 34-85 continue à essayer de me tirer mes boons. Merci la tourelle. Et là on se parle avec le chef. La T7 a sorti le défendeur, bravo à lui. Détecté. Ça va être compliqué, il est à peu près sûr et certain qu'il y a quelqu'un qui nous attend là-bas. On va essayer d'être discret. Le chef a plus beaucoup de points de vie. Et si j'allais me mettre par là-bas, le chef m'en dissuade rapidement. Donc je reste derrière le caillou avec lui. On se positionne, on observe. Et là, le chef se fait sortir par le 50-100. Le 50-100 est très dangereux, un char à barillet français. Le chef m'invite à rester dans la cape, à utiliser son char pour me couvrir. Ce que je ne demande pas de faire. Je vois que le 34-85 s'avance. J'ai le galet du 50-100 que je laisse à une misère de points de vie et le 34-85 à tier 6 s'avance en pleine. Je pense qu'il connaissait mal les 1000. Tier 8 à barillet, il a dû croire qu'en tirant une première fois j'allais recharger et qu'il aurait eu le temps de me rejoindre. Grossière erreur. Pendant ce temps-là, je capte et j'ai le 50-100 contre moi ainsi que l'IKV 65. Le 50-100 fait de l'éclairage sur la T7, vraisemblablement pour son IKV. Le seul angle Coral IKV, c'est de l'autre côté de la rivière. Donc il a probablement dû se lancer dans un itinéraire visant à contourner. Mais l'IKV est un TD sans tourelle suédois. Donc, même si... Voilà, c'est ce que je pensais, il est de ce côté-là. Et la T7 a décidé de crosser, mauvaise idée. Pas assez rapide. Donc j'ai d'un côté un IKV relativement lent qui essaye de venir et de l'autre un 50-100 qui présente le bout de son galet encore et je sors. Je vais enfin pouvoir, à l'invitation du chef, sortir de la carcasse, me mettre derrière le rocher, pas trop me dit-il, j'ai sauté sur les freins, et attendre d'un pied ferme l'IKV, ce tiers 6 suédois qui ne viendra jamais. Et la partie est gagnée. Ce qui va nous permettre de pouvoir tranquillement regarder les scores de chacun des 3 chars. Merci à papa, merci au chef et à bientôt.